Ta famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans sa propre famille. Vous savez, dans la vie, tellement que on veut ressembler à telle personne, on veut copier d'autres personnes, on veut faire ceci. C'est bien de copier quelqu'un, de ressembler à quelqu'un, de dire oui, je prends l'exemple sur telle personne. C'est bien. Je n'ai pas dit c'est pas bien, c'est bien. Ça toi-même, ça t'aide aussi à mieux comprendre et aussi à mieux t'orienter. Mais quand tu vois quelqu'un, tu veux, toi aussi, tu veux copier autrement, autre façon, comme photo, l'original est là, et puis toi, tu fais photocopier autre chose. Venons, on va écouter comment son frère a pris balle perdue. Voici comment son frère a pris balle perdue. On va écouter ensemble. Son frère aimait imiter les gens. Son frère aimait prendre l'exemple sur d'autres personnes. Son frère aimait vraiment la vie de luxe. Voilà comment il va prendre balle perdue. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire de le frère à nos soeurs, qu'ils ont mougou dans son cuit, on va quand même écouter le pour et le quoi. Et ce jeune homme a perdu la vie. Je vous demande toujours de partager mes vidéos, de liker, de commenter pour que ça puisse aider d'autres personnes. Ce qu'on fait, c'est pour aider tout le monde à mieux comprendre et aussi à mieux avancer. Vous voyez, ma voix est partie parce que franchement, je ne sais pas si c'est la toux, c'est quoi, mais quand même ma voix est partie. Mais je me force à relater l'histoire en question. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que j'ai perdu mon père, donc je suis en deuil. Mais quand même, c'est pas ça qui va m'empêcher de ne pas faire des vidéos. J'ai fait des vidéos, quand même, ça m'aide aussi à oublier un peu. Et puis après, ça vient quoi. Donc, franchement, c'est pas facile. J'ai pris un coup, mais quand même, on est là. La famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire, le frère en question, tout ce que lui voit à la télé, il veut reproduire ça. Il aimait la vie de luxe. Il dit non, sa famille est pauvre. À chaque fois, il parlait pourquoi il est né dans cette famille. À chaque fois, il parlait non, cette famille-là, si Dieu pouvait me, c'est-à-dire si Dieu pouvait me prendre et puis il va me ramener là, si on pouvait choisir des familles, moi, je n'allais pas venir dans cette famille. Non. Vous qui avez la tendance de dire non que oui, pourquoi je suis né dans telle famille, pourquoi ici ceci, pourquoi ici cela, arrêtez de dire ça. Faut dire, Dieu merci, je suis sur cette terre. Dieu merci, combien de sperme, on dit spermatozoïdes ou c'est quoi là, vous êtes combien, on est combien. Et nous on sort, homme, on sort une personne, on n'a qu'à remercier le bon Dieu, faut pas on va sous-estimer nos parents, ou soit faut pas on va sous-estimer nos familles. Donc, à chaque fois, quand il voit parents des autres, il est là, il dit, mais ceux-là, les parents ont fait comment? Et aujourd'hui, ils sont comme ça. Moi, mes parents, même là, nous, ils sont, c'est-à-dire, nous, on est nés dans la pauvreté. On va mourir dans la pauvreté, on va rester dans la pauvreté. Non. À chaque fois, c'était comme ça. Et voilà, un jour, il sort, il croise un groupe. Ce groupe, oh, à la maison, il avait un côté c'est un côté féminin ou féminin, un truc bon, bref, prenez ce qui est bon, féminin ou féminino, un seul, une seule, seulement ça puse là, on n'a qu'à avancer seulement. On est dedans. Et dit maintenant on parlait anglais. I love you so much, mes abonnés. On est dedans. On n'a pas encore fini en français, mais anglais, là, on est dedans. Oui. Donc, du coup, il avait un côté femme là, vous connaissez, non? Côté un truc, il peut pas un côté belle là. Ouais, un côté woubi un peu dans son corps là. Donc, il croise les amis aussi, Oubi, ils sont dedans, dans ça. Bon, le gars est rentré. Toi, tu ne connais pas le travail, tu ne connais pas d'abord. Tellement que tu vois tes amis, les amis que toi tu as trouvés. Les amis s'habillent très bien. Les amis ont des voitures. Les amis vivent chez eux eux-mêmes. Donc, de temps en temps, il partait visiter, il partait chez ses amis, ses nouveaux amis. Donc, il partait là-bas, il ne sait pas si c'est femme ou si c'est garçon, il y avait de nouvelles amies ou il ne sait pas, il sait quoi. Seulement, vous connaissez Oubi. Donc, du coup, il partait là-bas. Donc, quand on lui disait, non, ici c'est chez moi, tu vois comment nous on vit à l'aise, on est ceci, on est cela. Donc, lui, il décide maintenant, il dit, ah, bon, moi aussi, je vais rentrer aussi dedans, comment faire. Donc, lui a dit non, que oui, c'est un truc qui est vraiment facile. Quand tu veux quelque chose,
Tu vas le faire, ça va. Ce n'est rien. On lui a donné des topos. Lui n'a même pas demandé à une personne de sa famille. Hein. Il n'a même pas demandé à une personne de sa famille. Il s'élève là, il dit ok, c'est là-bas, il se lance. Et voilà le jeune homme en question, il est en famille. De temps en temps, il sort. On sent le mougou. Mais les parents, où ils n'ont pas soupçonné, comment quelqu'un qui ne travaille pas, il a commencé à changer d'habit. Il a commencé à changer de vêtements, de téléphones. C'est-à-dire, lui-même, son comportement à la maison, ça a changé. Mais les parents n'ont pas vraiment prêté attention à tout ce que l'enfant vraiment faisait. Ils savaient que oui, l'enfant avait un côté Woubi là, mais eux ne savaient pas que oui, son Woubi là, c'était déjà légalisé international. Et voilà comment il était dedans. Le jeune homme, il s'habillait, le jeune homme avait les téléphones, le jeune homme avait l'argent, le jeune homme, c'est lui qui donne déjeuner à la maison, à ses frères, à ses soeurs, mais il ne déclarait pas à ses deux parents, mais ses frères et ses soeurs là, c'est lui qui leur donnait de l'argent, comme déjeuner. Donc, le temps qui passa, il était dedans. Il décide, il dit à sa soeur que, ah, franchement, moi, je vais vraiment quitter la maison. Je ne sais pas si les parents vont accepter. Donc, ils ont dit, ah, si tu veux quitter, ils vont te demander où tu enlèves ton argent, ou comment tu fais, tu vas aller vivre avec qui. Donc, lui, il décide de dire, non, moi, je vais quitter, je vais aller dormir avec mes amis, tout ça là. Donc, il est venu dire à ses amis, il est venu dire à ses parents que oui, lui s'est dormi chez ses amis, il va rester quelques rares fois, il va venir à la maison. Donc, les parents disent, il n'y a pas de souci. Donc, les amis aussi sont venus se présenter, oui, c'est... Donc, les parents n'ont rien dit. Déjà, lui, il a loué sa maison, ses soeurs, ses frères savaient. De temps en temps, il partait là-bas. Voilà comment le jeune homme en question, ses amis lui disent, Woubi lui disent non que oui, pour que tu puisses avoir les bons clients, il faut qu'on doit te faire lavage. Comment on peut faire lavage où vous connaissez le lavage de là-bas. Dans les femmes où les femmes là où elles font les lavages, garçons aussi, toi on fait lavage comment? Toi, dedans toi tu as Seigneur. Il ne doit pas compris piment pour fourrer dedans. Vous faites vos bêtises. donc, du coup, ils ont fait le lavage. Le gars a commencé à gagner des clients. Les clients, c'est clients. Le frère il a eu voiture dedans. Sans permis, hein. Il n'a pas permis, mais il a eu voiture. C'est après la voiture qu'il a commencé à passer permis, il a eu permis. Il était dedans pendant plus de 6 ans. 6 ans, je vous dis 6 ans, elle dit 6 ans, son frère était dedans. Mougouli n'est pas Mougouli, 6 ans qu'il a quitté la maison. Il était dans ces trucs, il gagnait l'argent, il faisait ceci, il voyage. Il peut aller en Europe comme ça, il peut faire au moins 2 ou 3 semaines, il se retourne. Ah, tout le monde dit, mais attends. Oh, imaginez-vous, en Europe, là, dis-toi que c'est un client qui t'a appelé. Tu es dans un client. Là, jusqu'à le jeune homme, il décide de construire une maison pour ses parents. Ses parents lui disent, ah, franchement, on t'aime beaucoup, mais l'argent là, tu as volé, ouais. Tu as fait quoi, ouais? Et tu as cet argent-là. Il dit non, que lui, il fait des affaires. Il ne peut pas dire à ses parents que oui, lui, il est dans Oubi. Il dit, il fait ses affaires. On dit, mais quelle affaire? Il dit non. J'ai fait les affaires avec mes amis, donc les parents sont riches, donc du coup, on l'aide ses parents à faire ceci, donc on nous donne de l'argent. Il dit, ok. Voilà comment le jeune homme décide de construire une maison de 4, c'est-à-dire 5 pièces, 4 chambres salon. Voilà comment les parents, tellement qu'ils sont heureux et heureuses, décident de dire au village là-bas que oui, c'est leur fils qui a construit une maison pour eux, 4 chambres salon. L'heureux. L'heureux des balles perdues va prendre maintenant. L'heureux des balles perdues va prendre. Annoncez au village que vos fils ont construit une maison. La semaine qui a suivi, la semaine qui est venue, la semaine qui est arrivée, la semaine où on est encore dedans, le jeune homme, ça n'allait plus. Le jeune homme, ça n'allait plus. Petit à petit, son corps chauffe. Fait ceci, allergique à ceci. Ce qu'il avait l'habitude de manger, on dit il est allergique à ça. On s'en va à l'hôpital, on fait radiographie, on fait rossigraphie, on fait micrographie, on fait abonnégraphie, même lunettegraphie, tout ça là, on a fait ça. On dit non, il est allergique à quelque chose. Quel genre de choses qu'il est allergique à ça? Il mange tout. Il a l'habitude de manger même chose. C'est quel allergique ça là? C'est quel allergique aujourd'hui
qui est en train de compliquer sa vie, qui veut vraiment détruire sa vie. Et voilà comment, vous-même vous connaissez les docteurs, médecins là, quel que soit alpha, il n'y a pas de médicaments. C'est-à-dire, lui, il dit non que maladie là, c'est rare. Mais il va te dire non, il faut aller à l'hôpital, et il faut aller à la pharmacie, voyez, calmement, ça va. Mais toi, tu ne connais pas, c'est quelle maladie la personne souffre, tu dis, voyez, calmement. Eh, prenez-nous au sérieux souvent aussi. Prenez-nous au sérieux. C'est quoi? On vous respecte dans votre travail. Mais quand tu vois que telle personne là, je m'adresse au docteur, hein, quand vous voyez que cette personne, la maladie là, tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas, toi, mais tu connais l'Afrique, on connaît nos réalités. Quand tu sais que ça là, tu ne connais pas calmement, arrêtez de donner calmement aux gens. Dites la vérité à la personne que toi, ta maladie là, je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Mon frère, ma soeur, c'est mieux d'aller raser les murs. Remuer la marmite, remuer la forêt, on va voir. Ou soit, si tu es chrétien, va voir un homme de Dieu qui va prier, mais dans la prière aussi, tu sais comment tu vas te soigner. Parce qu'il y a des médicaments, c'est-à-dire il y a des maladies. Il y a des maladies, les médecins, c'est-à-dire la médecine ne peut pas. Il y a les maladies, la médecine ne peut pas. C'est tradition, c'est-à-dire c'est la tradition. C'est-à-dire c'est la forêt qui peut soigner ça. Ah oui. Ah oui. Donc du coup, le médecin dit non, prenez calmement. Ils sont allés payer calmement, il prend ses zéros. Quand il boit l'eau, il mange même là, c'est là même son cul même. C'est-à-dire ça coûte quand il finit de manger, dis-toi que lorsqu'il finit de manger, 10 minutes après, il s'en aux toilettes. C'est-à-dire c'est que lui, il mange, c'est ça qui sort. Et voilà comment le jeune homme, avant de partir, il fait asseoir ses parents pour leur dire non que, franchement, il a déconné, on dit que c'est quoi? Il dit non que, lui, il est oubi. Il est oubi. Franchement, il ne sait pas si quelqu'un l'a bousillé, ce que vous connaissez là. Lui, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Parce qu'il a l'habitude de manger toutes ces nourritures là, on dit non, il est allergique. C'est quel genre d'allergie? Les parents aussi disent non, on ne va pas dormir. Ils sont allés remuer la marmite. Aller chez les marabouts, chez les guérisseurs. On leur dit non que oui. Mais le problème ne vient pas de votre fils. Ce n'est pas fait d'allergique. Il n'est pas allergique à quelque chose. C'est vous les parents, c'est vous avez vendu votre fils. On dit mais comment? Vous les parents, vous avez appelé au village là-bas que vos fils ont construit une maison. Une maison de 4 chambres salon. C'est-à-dire 5 pièces. Mais vous ne savez pas à qui vous avez annoncé ça. Vous pensez que à qui vous avez annoncé, eux ils sont contents devant vous, eux ils rient. Mais après ça là, vous savez ce qu'ils ont fait derrière vous? C'est vos fils là, ils ont eu. C'est vos fils là, ils ont eu. Parce que dans les rétroviseurs, ils ont vu que c'est vos fils là qui vous tirent. Ils connaissent vos pauvretés. Mais c'est vos fils là, c'est-à-dire c'est vous avez livré vos fils. On va faire des médicaments. Médicaments que je vais mettre là. Si c'est trop là, c'est 1 semaine ou c'est 5 jours, l'enfant là, il va partir. On dit freaking que la mère a fait. C'est que l'histoire dit freaking que sa maman a fait là. Il dit freaking n'est pas freaking, tape salto, elle pleure. Elle pleure. Son fils même, celui même qui était malade, celui qui est en train de consoler les gens. Arrêtez de pleurer, vous avez déjà fait, c'est fini. On ne peut plus rien faire quelque chose. La mère pleure, le père pleure, les soeurs, les frères pleurent. Lui-même, celui-même qui est malade, celui qui demande pardon maintenant. On dit, mais c'est fini. C'est fini. C'est pour dire à nos frères, à nos frères, à nos parents, s'il vous plaît de grâce, quand vos enfants réalisent quelque chose à votre nom ou à leur nom, arrêtez d'aller divulguer ou d'aller partager ça partout à vos proches, à vos familles pour dire, mon fils a fait ça, mon fils a fait ça. La fierté que toi tu as pour ton fils là, il y a d'autres là, leur fils n'a même pas fait demi même de ce que toi ton fils a fait pour toi. Même moitié, même quart. Donc toi tu vas les dire, tu penses que quand tu leur dis là, ils vont faire semblant de dire on est heureux ou on est heureuse. Mais après ça là, tu ne sais pas ce qu'il y a des missiles qui vont se passer. On appelle ça les missiles aériens. C'est-à-dire, tu es en train de dormir et puis tu es c'est des cauchemars seulement. C'est-à-dire, c'est avertissement des missiles. C'est des cauchemars terribles. Où les chiens, où les scorpions te poursuivent, les serpents. C'est-à-dire, on appelle ça des missiles aériens. C'est-à-dire, c'est en train de passer devant toi d'abord. C'est-à-dire, c'est un signalement pour dire que, hé, tu es où, tu es là, tu es où. La bouche de nos parents, là, souvent, ça nous condamne. Quand on dit ça nous condamne, le père, la mère, elle est heureuse. Oui, ils sont heureux
de parler à leurs soeurs, pour dire la fierté de leurs enfants. Mais là, cette fierté-là, il y a d'autres qui ne sont pas fiers de ça, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Donc, si vous voulez vraiment passer un message, si vous voulez dire quelque chose à vos parents, pour dire que c'est vos enfants qui ont réalisé ça, arrêtez, gardez ça pour vous-même. Parce que quand vous faites ça, là, vous ne savez pas que vous livrez vos enfants comme ça facilement à l'abattoir d'ici, je savais. Cette mère-là, elle a perdu son enfant comme ça. Celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, son frère, 5 jours, il est parti. La même là, quand son fils est parti, là, elle ne sait plus comment elle va pleurer. Elle est là. C'est-à-dire, dose est rentrée dans son corps. C'est-à-dire, dose, vraie dose. Tu ne peux pas pleurer parce que toi, tu es fautif. C'est-à-dire, douleur dans ta gorge, tu veux pleurer. C'est-à-dire, l'âme veut, c'est-à-dire, tu veux crier, ou tu veux crier, mais tellement que dose là même là. Dans ta gorge, d'autres me disent non, que, mais pourquoi? C'est bloqué, tu ne peux plus. Arrêtez. Bonheur, c'est-à-dire votre bonheur là, ce n'est pas bonheur de tout le monde. Si tu vois que ton enfant a fait ceci, même si tu vois qu'une personne a fait telle chose, arrêtez d'aller parler de ça matin, midi, soir, gauche, à droite pour dire oui, voyez ceci, voyez cela. Parce que à ceux même que vous partez expliquer là, ces personnes-là, on dit l'ennemi n'est jamais loin. On dit toujours l'ennemi n'est jamais loin. Vous-même, vous savez très bien que nous les Africains, l'ennemi d'un Africain, c'est un Africain. Le malheur n'est jamais loin. Ceux même qu'on explique nos parcours, nos différents projets, nos choses, etc., etc., dites-vous que oui, c'est ceux-là même qui sont à la base. C'est ceux-là même qui sont à la base de nos malheurs. De nos malheurs. Faites attention, le Dieu est risqué. Faites attention, le Dieu est risqué. Le jeune homme en question, il était dans sa gamme de Whoopi. Lui, il a décidé d'être Whoopi. S'il a décidé d'être Whoopi, et son Whoopi a commencé à marcher, il a construit une maison pour ses parents, et il a fait ceci. Ces soeurs sont là, mais ces soeurs n'ont pas fait elles n'ont même pas capacité de dire je vais faire quelque chose pour la famille. Mais lui, il était déterminé dans son Whoopia, et il a construit une maison, mais c'est sa propre mère. Ce sont ses propres parents qui l'ont vendu comme ça facilement, moins cher. Au village, tu vas annoncer quoi là-bas? Que mon fils a construit. Je suis dans une belle maison. Je suis tranquille. Maintenant, je vis bien. Mais toi, toi, tu vis malheureux ou malheureuse là. Eux, ils aiment ça. Toi, tu vas leur montrer que oui, tout ce que les missiles qu'ils ont programmés pour toi là, Dieu a fait que ça a été déjoué. Toi, tu vas leur montrer que oui, vos bêtises là, maintenant là, ça a été déjoué. Je suis dans. Mais ça là c'est plus Satan, hein. C'est plus missile de Poutine, Satan. Hein. Maintenant, c'est Satan ou c'est Lucifer. Maintenant, ils vont envoyer sur toi. Tu es au courant. Il est en train de dormir. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Vous qui avez des histoires, s'il vous plaît, envoyez-moi. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires. Les gens viennent me confier. Moi, je viens les relater pour que ça puisse vraiment interpeller tout le monde d'être vigilant et vigilante parce que tout ce que nous partageons comme des histoires, c'est pour que ça puisse vraiment garantir notre avenir. Parce qu'il y a des conseils que nos parents ne nous enseignent pas parce qu'on n'a pas le temps. Et aussi souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas près de leurs parents pour apprendre encore. Et puis, il y a d'autres aussi qui ont perdu leurs parents comme moi. Comme ça, j'ai perdu mon père. Mais maintenant, j'ai perdu mon père. Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai perdu mon père. C'est pas fait dire non que oui, il est mort depuis fort longtemps. Non. Donc, il y a des choses qu'il m'a appris. Et aussi, j'ai dit merci à ma grand-mère paternelle que je salue toujours dans mes vidéos. C'est qui m'a appris, je peux dire, la vie un peu, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre la vie. Au fur et à mesure, il y a des choses qu'on vient nous expliquer. Ça nous aide aussi à comprendre. Donc, Mémé, je te dis merci beaucoup. Et vraiment, Yako, parce que tu as perdu ton fils qui est mon père. Je te dis merci. Je te dis Yako, que Dieu même l'accepte auprès de lui. Donc, du coup, je vais arrêter là. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.